retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un petit comparatif de deux inventions make-up qui sont sorties récemment. Enfin quand je dis récemment, pour l'une oui, pour l'autre ça fait un petit peu plus longtemps. Dans tous les cas je les ai les deux. Donc je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc il s'agit de ceci. Donc la brosse ovale, vous savez la fameuse brosse pinceau ovale qui ressemble à une grosse brosse à dents. Donc celle-ci, vous savez c'est le dupe de la Artist Brush je crois, ça s'appelle, vous savez la fameuse brosse à 70 € que je n'achèterai jamais de ma vie parce que bon faut pas abuser non plus. Donc celle-ci je l'ai achetée sur AliExpress tout simplement à 3 € et quelques, de toute façon je vous mettrai tous les liens en bas. L'invention un peu plus récente c'est ceci, c'est la Silisponge ou enfin l'éponge en silicone quoi tout simplement. Et celle-là je l'ai aussi achetée sur AliExpress parce que c'est clairement un bout de silicone, donc à mon avis qu'on la paye 15 € ou 60 centimes je crois comme moi, à mon avis ça ne change absolument rien. Donc du coup en fait celle-ci je l'ai déjà testée et utilisée maintes et maintes fois, je l'adore. Donc je vais vous faire une sorte de comparatif entre ceci et ceci que je n'ai encore jamais testé. Donc de ce côté là je vais faire avec ceci et de ce côté là avec ceci, et ensuite je vais vous dire les avantages et les inconvénients des deux. Est-ce que c'est des révolutions make-up, oui ou non? J'ai déjà appliqué ma crème, donc en fait mes peurs on va dire c'est que celle-ci, donc je n'ai pas mis de base, hein, j'ai pas mis de base. Et donc en fait justement ma peur c'est que celle-ci croche en fait, croche sur la peau et ne glisse pas. Mais bon ça a l'air d'aller comme ça. Je l'ai nettoyé hein, bien entendu parce que ça sentait quand même bien le silicone, maintenant plus du tout. Et en fait c'est rigolo parce que à voir comme ça, dès qu'on la presse un peu ça fait des rainures et ça me fait beaucoup penser à des empreintes digitales en fait. Donc c'est parti, je vais commencer avec celui-ci parce que je le connais. Donc voilà, j'ai attaché mes cheveux. Donc avec celui-ci c'est très simple, il suffit de mettre un petit peu de fond de teint partout. En fait pour les deux c'est comme ça, j'ai regardé la bonne façon de faire et apparemment c'est ça. Donc moi j'utilise ce fond de teint là, qui est un fond de teint Catrice, c'est le All Matte Plus que j'ai depuis un bon moment. En fait j'arrive au bout. Alors, hop. Donc on va rester sur cette partie là de mon visage. Je vais faire comme d'habitude, même s'il ne faut pas que j'oublie que je ne dois pas aller de l'autre côté de mon visage. Hop. Donc c'est parti avec ces petites choses là. Je suis désolée, je me regarde dans le retour caméra, mais en fait j'ai pas le choix parce que j'ai pas de miroir en face de moi. Après j'irai voir dans le miroir pour voir si c'est ok ou pas. Voilà, donc première partie. Voilà, avec le pinceau ovale. Maintenant je vais passer à la deuxième partie de mon visage. Pour la Silisponge, comme je vous ai dit, c'est la première fois que je l'utilise. Donc j'ai lu qu'il fallait l'utiliser du côté bombé. Donc qu'il fallait d'abord appliquer le fond de teint, l'étaler grossièrement, enfin l'étaler, et finir en tapotant. Donc c'est parti, on va faire ça tout de suite. C'est parti mon kiki. D'accord, bon. Niveau sensation, c'est très étrange. J'aime pas, c'est froid. Ouh là là. Ouh là là, j'en ai mis beaucoup trop. Ouh là là, j'en ai dans les cheveux. J'en ai dans mon épi. C'est catastrophique, ok. Oui d'ailleurs, en fait, à propos de ce produit, j'ai vu énormément d'avis. Vraiment, j'en ai vu plus des négatifs que des positifs. Donc je voulais vraiment faire mon propre avis, même qu'il y a déjà eu des tonnes et des tonnes de revues sur YouTube. Donc, ok. Alors, ça va pas dans les
Pour les arêtes du nez et le coin de l'œil, c'est pas comme le pinceau, c'est à dire que ça se plie, oui voilà, c'est moins flexible forcément, ce sont pas des poils. Donc non, c'est à l'application c'est vraiment très compliqué je trouve. En plus oui c'est vrai que j'ai vu partout et c'était logique en fait que cette chose n'absorbait pas le produit, donc il fallait en mettre moins, et moi comme une bécasse j'en ai mis tout autant voire plus que de l'autre côté. Non mais je vous jure. Bon, ma peur que ça ne glisse pas sur la peau et que ça s'accroche, ça par contre il n'y a pas de souci à ce niveau là. Niveau confort, on s'y fait. Au début ça m'a fait vraiment bizarre, j'avais l'impression de simplement me passer un morceau de plastique. Enfin, c'est le cas hein, mais c'était vraiment étrange, mais on s'y fait, franchement on s'y fait. C'est pas si désagréable que ça. Ça apporte beaucoup plus de couvrance que le pinceau. C'est dû au fait je pense du coup que ça n'absorbe aucun produit, donc tout le produit est sur votre peau. Donc je sais pas ce que vous en pensez. On voit qu'il y a beaucoup plus de couvrance, même trop je dirais. Par rapport à ici ça fait moins naturel, même si ça couvre mieux, et peut-être que pour ma peau quelque part c'est mieux parce que j'ai beaucoup de rougeur, mais en même temps ça fait un peu effet plâtré. Je vais aller voir dans le miroir et je vous redis ce que j'en pense. J'ai regardé dans le miroir et clairement ce côté est bien plus naturel que celui-ci. Donc en fait la Silly Sponge, le souci que j'ai pu remarquer c'est que déjà c'est difficile. Ici j'avais quelques petits pâtés parce que j'avais pas bien pu aller jusqu'à la racine de mes cheveux, c'était vraiment pas joli. Et quand j'ai voulu estomper tout ça, enfin étaler mieux, il se trouve que en fait j'ai remarqué qu'une fois le produit à peine un peu sec ou quoi, ça fait des pâtés et ça pèle en fait. Ça reste à la surface de la peau, c'est pas naturel du tout, ça reste en surface, ça fait une couche et ça pèle. Donc ça étire le produit plutôt que de le faire pénétrer si on veut. Donc voilà, par rapport au pinceau c'est pas du tout le même rendu, ça fait vraiment effet plâtre. Sinon comme avantage on peut trouver le fait que ça ne boit pas du tout fond de teint, donc c'est une économie. Et tout le fond de teint que vous mettez là il se retrouve sur votre visage et pas dans votre lavabo une fois que vous laverez votre pinceau. Du coup c'est plus hygiénique aussi parce que clairement ça vous pouvez le laver en profondeur puisque c'est complètement lisse, contrairement à un pinceau ou à un beauty blender. Mais autrement honnêtement je vois pas d'autres points positifs, c'est vraiment dommage parce que c'est vrai que je plaçais beaucoup d'espoir là-dedans parce que j'ai vu beaucoup d'avis négatifs, puis je me suis dit mais s'ils ont sorti ça c'est qu'il y avait sûrement une bonne raison. J'ai voulu y croire et en fait j'aime pas du tout. Je pense que je réessayerai. En fait ça me fait penser à l'application au doigt tout simplement. Quand je vous disais que ça me faisait penser à un doigt par rapport aux nervures qui se forment quand on le plie et que ça me fait penser à des empreintes digitales, c'est ce qui se passe avec l'application au doigt en fait. Au bout d'un moment quand vous continuez à appliquer ça pèle, ça ne pénètre pas, c'est pas joli, c'est pas uniforme, j'aime pas du tout. J'ai décidé de donner une deuxième chance à la Silly Sponge, donc pour ça j'ai mis toutes les chances de mon côté, donc j'ai mis ma crème plus une base de teint siliconé. Et je vais mettre moins de produits que la dernière fois parce que clairement la dernière fois j'en ai eu beaucoup trop de produits, donc forcément ça peut pas faire un bel effet. Alors ça fait pas un bel effet du tout, c'est comme la dernière fois, mais donc ça fait un effet de fond de teint qui pèle, seulement c'est moins accentué que la dernière fois puisque j'ai mis moins de produits, mais autrement je reste sur ma première impression, c'est vraiment pas un produit convaincant pour moi. Donc pour moi non, c'est pas une révolution make-up. Et maintenant je vais vous parler de ceci. Depuis que je l'utilise, je l'adore. Comme point positif à celui-ci c'est déjà que c'est super doux, donc hyper agréable à l'application. Ça s'adapte totalement aux arêtes du nez typiquement. Vous pouvez très bien faire les détails autour de la bouche etc. La surface est grande, l'application se fait vraiment en quelques mouvements, c'est très rapide. Comme les poils sont très denses, l'application est totalement uniforme, on voit pas de stries comme on pourrait voir à un autre pinceau, à un pinceau qui aurait les poils moins denses. Donc la grosse concentration de poils fait que l'application est totalement uniforme. Ensuite, comme point négatif de ce produit là, je pourrais vous dire qu'il y a une paire de produits ma foi. Mais je pense que c'est aussi cette paire de produits qui fait que l'application est plus naturelle sur le visage. Voilà, regardez.
le manche est trop flexible. Après je l'ai acheté sur AliExpress celui-ci, donc peut-être que le vrai Artist Brush n'est pas aussi flexible que ça. Bon après ça fait des mois que je l'ai et franchement je fais pas attention, j'y vais franco et pourtant je l'ai jamais cassé. Donc au premier abord j'ai reçu ça, je me suis dit oh là là, ça va pas me faire long ça, je vais le casser, c'est clair, je devrais faire attention à chaque fois, mais en fait pas du tout. Donc ça peut paraître de la gnognotte mais pas tant que ça. Et ensuite le dernier point négatif que j'aurais à dire sur ce produit là et qui est le pire selon moi, et vraiment ça m'embête énormément, c'est le fait que ce soit hyper difficile à nettoyer en fait. Parce que comme je vous disais avant, la concentration de poils ici est tellement dense que c'est énormément compliqué d'aller en dedans pour nettoyer en profondeur en fait. Donc je pense qu'après chaque lavage il doit rester un peu de fond de teint. Pour récapituler, j'adore celui-ci et je déteste celui-ci. Je vous invite à faire votre propre avis sur AliExpress, c'est vraiment pas cher. J'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, donc en attendant prenez grand soin de vous et je vous fais des gros bisous, bye bye.